Il était rempli de disques de Roro, mais il a tout gâché en tuant son frérot. Voici l'histoire de Koba Ladé. 10 septembre 2024, Créteil, France. Il est 23 h et Koba Ladé est au volant. À ses côtés, William Dogbey, son styliste, lui-même accompagné de sa copine et une autre femme. Koba entre dans une station-service à 130 km/h sans ralentir. Il tamponne de plein fouet un camion en stationnement. Son pote William meurt sur le coup. Sa copine voit tout, le cerveau de son gars est carrément sorti de la boîte crânienne, mais comme un golemon, Koba appelle ses potes. Pas les secours, le rap game est secoué, Codes, Guy de Besbar et même Zola lui font des hommages. Zola poste une story « Repose en paix mon gars sûr, t'étais trop bon » et lui sait ce que c'est de perdre un proche à cause d'un chauffard. Sa propre mère est morte comme ça. Pendant un an, Weshden l'attend. Loin des réseaux, loin des clashs et toujours fidèle à son copain. 25 juin 2025, tribunal correctionnel de Créteil. Le procès de Koba Ladé commence. Sarah Dogbey, la sœur de William, l'âge des grands, Koba est un danger public. Il ne devrait jamais sortir de prison. Puis vient le verdict, Marcel Junior Lutarila, alias Koba Ladé, est condamné à 6 ans ferme et 10 ans sans permis. À la sortie du tribunal, Weshden explose, certains disent qu'elle s'est battue, d'autres parlent d'une crise. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va devoir encore attendre 6 ans de plus avec son vibro Womanizer, toutes options intégrées. Et dans sa cellule, Koba Ladé snap ses goûters, ses téléphones, ses joints, les matons fouillent, saisissent et rallongent sa peine. Mais lui recommence, encore et encore. Il avait les fans, les certifs d'or et de platine. Et aujourd'hui, il a juste une cellule et des punaises de lit. Au moins maintenant, il ne pourra plus jamais enlever de vie.